Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'inviter Dominique Jeanneret pour l'interviewer sur son nouveau livre Alice de l'abandon à l'amour, roman d'amour et de développement personnel. Alors, qui est Dominique Jeanneret? Dominique est d'origine suisse. Elle a émigré au Québec en 1986. Elle œuvre à titre de blogueuse, thérapeute en intégration psychocorporelle, abrégé PCI, accompagnant en cheminement psychospirituel et énergétique, organisatrice de stages et de voyages en développement personnel et spirituel. Bonjour Dominique et bienvenue pour cette interview sur ma chaîne YouTube. Bonjour Cédric, merci pour cette belle invitation. C'est vraiment une joie d'être avec toi ce matin. Idem, pareil. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ton roman ces dernières semaines. Très chouette, en tout cas, à lire. Est-ce que tu euh, peux C'est un peu surprenant la manière dont c'est fait avec toutes ces dates, tous ces jours. Comment est-ce que tu écris ton livre? Est-ce que tu l'écrivais au jour le jour? Tu tenais un carnet de bord, un journal intime? Puis après, tu l'écris tout d'un coup, ou est-ce qu'il s'est écrit au fur et à mesure? Comment tu t'y es pris pour écrire ton livre? Écoute, je n'y attendais pas du tout en fait. J'ai toujours beaucoup écrit, mais celui-là, il est vraiment sorti d'une façon très inspirée, dans le sens où à partir du moment où parce que c'est un livre autobiographique, hein, on s'entend, tout ce qui est écrit est totalement vrai et fait partie de ma vie. En fait, c'est 2 mois de ma vie qui ont été déposés sur papier. Et ça s'est fait d'une façon complètement inspirée et naturelle. C'est-à-dire que chaque fois que je vivais quelque chose, mon corps et mes mains m'attiraient vers l'ordinateur pour que je dépose ce que je venais de vivre et pour déposer en même temps le processus, en fait. Parce que l'écriture, pour moi, est un processus thérapeutique. Donc, en fait, en écrivant ce que je venais de vivre, du coup, j'arrivais à analyser, à voir comment je voyais la situation, à la tourner dans l'autre sens si c'était négatif, à voir avec la distance aussi un petit peu, d'être un peu plus objectif, et puis appliquer des outils soit que je connaissais, soit que j'étais en train d'apprendre, puisque ce livre-là, il a été écrit en fait la dernière année de ma formation de psychothérapeute en PCI, avec la relation qui était en fait décrite dans ce livre, c'est la relation que j'ai eue avec le seul homme de toute l'équipe, parce qu'on était une vingtaine de femmes et un homme dans cette volée, la dernière année de formation. Et voilà, alors, en fait, c'est l'histoire d'un bout de relation, d'une relation guérissante avec un homme qui s'appelle Julien dans le livre. Oui, super. C'est vrai que pour les lecteurs, ou en tout cas quand on voit le titre de ton livre, c'est assez surprenant. Alice, de l'abandon à l'amour. Pourquoi ce prénom peut-être? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là? Écoute, j'en sais rien, on me pose toujours la question, mais j'en sais en fait rien, parce que c'est venu tout seul, mais ça vient de loin, parce qu'en fait, en 2005, j'avais un site web à l'époque qui s'appelait Bonjour chez Edo, et j'ai commencé à bloguer dans le blog qui s'appelle aujourd'hui encore toujours chemindevie.net. Et en fait, à l'époque, dans Chemin de Vie, je l'avais ouvert pour faire comme un journal de bord, mais de façon anonyme. Et j'écrivais sous le pseudonyme d'Alice. Et j'ai écrit 15 mois sous le pseudonyme d'Alice à propos de la relation amoureuse que j'ai eue après celle de Julien. Donc, parce que l'histoire de ce qui s'est passé avec Julien s'est passée entre mai et août 2005. Et en septembre 2005, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui fut le héros de l'histoire suivante du prochain bouquin qui va peut-être sortir un jour, et qui était à l'époque, en fait, qui a été écrit presque jour après jour dans le blog de Chemin de Vie. Et j'écrivais sous le pseudonyme d'Alice. Et Alice est toujours restée. Ça m'est toujours resté, je ne sais pas pourquoi. Une question, est-ce que tu te sens plus à l'aise de prendre Alice, un prénom fictif ou prénom, je ne sais pas d'où vient ce prénom, que de prendre ton propre prénom? Est-ce que c'est quelque chose aidant de se mettre comme ça un peu en retrait pour pouvoir décrire les choses, les situations, les événements, les sensations?
Est-ce que c'est aidant d'écrire sous un pseudonyme ou pas? À l'époque, je pense que je le faisais sous forme de pseudonyme parce que du coup, je me faisais pas reconnaître en fait, tu vois, parce que j'étais déjà quand même pas mal connue avec le site web de Bonjour chez nous. Et j'ai eu un lectorat qui a monté très très vite parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de blogs et encore moins des journaux intimes où il y avait à la fois le problème de décortiquer, analyser les outils appliqués pour arriver à guérir chaque situation difficile. C'est parce que c'était ça le principe en fait. Et, mais aujourd'hui, je te dirais, en parlant en jeu, je peux moins dire des choses éventuellement. Tu vois, je peux pas parler de la même façon. Tandis qu'en écrivant de façon anonyme, ça permettait de raconter ma vie sans que personne sache qui j'étais, en fait, tu vois. De te lâcher un peu plus, quoi. Complètement. Complètement. Et sortir, en fait, les livres d'Alice aujourd'hui, c'est sortir, il a été écrit il y a 15 ans. 15 ans, j'ai beaucoup évolué, ça n'a plus rien à voir avec ce que je vis aujourd'hui, ce qui se passe dans ce livre. Mais ça a été un moment d'écriture très guérissant pour moi de déposer tous ces moments que je vivais, avec les réflexions, les prises de conscience, les outils que j'appliquais, et puis la guérison finale du compte. Quel message veux-tu faire passer au lecteur avec ce livre? Question. Écoute, que je pense que même si on pense qu'on tourne en rond des fois dans des grandes souffrances, dans des difficultés, dans des enjeux qui sont très souvent reliés à l'enjeu d'abandon-rejet ou à l'enjeu d'envahissement, on peut s'en sortir. Malgré tout, on peut s'en sortir. Mais ça prend beaucoup de prise de conscience, ça prend de la volonté, ça prend du travail sur soi. Et tout est possible. Tout est possible. Il suffit un jour de dire qu'on veut voir la vie autrement, qu'on veut la vivre autrement. Et puis, c'est un petit coup de collier à donner pour travailler sur soi. C'est peut-être quelques semaines ou quelques mois de vie, mais pour après avoir une vie beaucoup plus heureuse. Parce que enfin, on aura lâché le morceau, on aura compris, on aura guéri ces gros enjeux de souffrance qui étaient en nous depuis si longtemps. En fait. Je trouve que c'est un magnifique message d'espoir. On peut s'en sortir. Et d'ailleurs aussi, je trouve important peut-être de le souligner aussi, parce que tu le dis effectivement dans ton livre que tu te faisais suivre par une psy. Et en cas, l'importance de se faire suivre, je pense que c'est primordial, parce que sinon tu peux tourner en rond, gamberger dans ton trou. Tu disais, ou comme Julien ou toi était dans sa grotte, quoi. Donc, ça peut être difficile de ressortir si tu ne te fais pas accompagner et tu es en proie de vive souffrance, quoi. Complètement, complètement. Et c'est important d'oser avoir cette humilité-là, en fait, d'oser aller demander de l'aide, d'oser aller chercher quelqu'un avec qui on a confiance, en qui on a confiance, et puis avec qui on peut cheminer de façon efficace pour s'en sortir. Mais pour tout, je pense que quoi que ce soit une souffrance morale ou physique, il y a toujours quelque part une solution et une guérison possible. Ça, C'est une chose que je crois profondément. Ouais, c'est un beau message d'espoir que je partage aussi également et je trouve magnifique. Une question que j'avais envie de te poser, c'est comment tu te sens après de l'avoir écrit, ce livre, et peut-être aussi d'avoir publié. Je ne sais pas s'il y a eu deux étapes intérieures, le fait de dire, voilà, j'ai écrit ce livre, et après, je l'ai publié. Je pense que c'est deux étapes importantes. Comment, comment tu t'es senti? Est-ce qu'il y a une évolution intérieure? Même après coup, tu dis il y a 15 ans qu'il a été écrit. Quel regard aussi tu portes sur ton livre 15 ans après, quoi? Écoute, je l'ai écrit il y a 15 ans et en fait, à l'époque, je n'avais pas mis la fin. La fin, c'est-à-dire, je m'étais arrêtée au jour où j'avais comme débloqué l'enjeu avec ma psy. Et à partir de là, j'ai plus écrit. Donc, j'aurais pu finir le bouquin à l'époque, simplement en expliquant ce qui venait de se passer, et puis voilà, puis finir le bouquin, mais il n'était pas terminé. Et c'est vraiment cette année qu'à un moment donné, c'est remonté, puis ça fait longtemps que je me disais, je vais le sortir et tout. Et puis bon, j'avais plein d'amis autour de moi qui connaissent comment j'ai écrit, qui disent, ouais, pourquoi tu ne sors pas un bouquin et tout. Je dis, mais j'en ai 4-5 déjà d'écrits, mais je n'ai pas encore osé les sortir. Et cette année, c'est vraiment remonté qu'il était temps que je sorte celui-là.
Et donc, au mois d'août cette année, un matin, je me suis levée et j'ai dit, bon, ça y est, cette fois, je le sors. Et je l'ai ouvert, j'ai écrit la fin, j'ai écrit le dernier chapitre, j'ai écrit l'épilogue, j'ai tout mis en page, j'ai tout fait comme il faut, et puis je l'ai refermé. Et puis, ça s'est arrêté là. Ça ne voulait pas encore sortir, tu vois. Mais fini, là. Là, il était fini. Et en fait, c'est à la pleine lune du mois de novembre, le 4 novembre, le matin, je me suis réveillée et ça m'a dit, bon, là, maintenant, il est temps. Mais il est temps, pas dans 6 mois, mais il est temps tout de suite. Il était temps que je le sorte, parce que sinon, je ne le faisais plus. Là. Soit je me débrouille pour le sortir, je le vois bientôt dans les mains, puis physiquement, il est là, soit je l'oublie. Ça a été trop longtemps que ça traînait. Et puis, du coup, en 8 jours, je l'ai mis en ligne et il est sorti. Voilà. C'est magnifique quand tu parles de ces espèces d'appels intérieurs. Je ne sais pas comment nommer cela, mais je trouve magnifique. Les appels du cœur, de l'être, de l'âme. Je ne sais pas nécessairement d'où viennent des fois ces formes d'impulsions intérieures, mais je trouve beau et magnifique de suivre ces impulsions intérieures pour dire, OK, c'est comme si c'était le moment d'accoucher là maintenant, puis d'aller jusqu'au bout de l'œuvre, en fait. Complètement, complètement. Et puis je ne pouvais pas forcer, hein. Je ne pouvais pas rien faire. Quand au mois d'août, j'ai refermé un jour, puis ça m'a dit, bon, là, tu te laisses tranquille. Ouais, mais là, j'aimerais bien le sortir, mais ça ne voulait pas, ça ne voulait pas. J'ai dit, bon, mais moi, j'essaie dans ce temps-là que ça ne sert à rien de forcer. De toute façon, quand ce sera le temps, ça va arriver. Et puis voilà. Donc, c'est sûr, par contre, que j'ai pas pris le temps de contacter des éditeurs et tout et tout. Non, je me suis plutôt concentrée à faire en sorte qu'ils sortent, qu'ils soient disponibles le plus rapidement possible. Et puis, au niveau, quelque part, je n'ai quand même pas vous le cacher non plus, au niveau financier, ben, c'est beaucoup plus intéressant de faire de l'auto-édition que de passer par un éditeur. Par contre, passer par un éditeur, il y a des avantages quand même de se faire connaître beaucoup plus facilement. Et moi, je me dis, c'était le temps, là, aujourd'hui, ce 4 novembre-là, ça disait que c'était le temps de le sortir. Peu importe comment, il fallait qu'il soit publié. Alors voilà. Donc si les lecteurs veulent se procurer ton livre que voici, où est-ce qu'ils peuvent se le procurer concrètement? Alors, en ce moment, il est sur Amazon et sur d'autres sites en ligne. Et puis, il suffit de le demander tout simplement aux libraires si les gens préfèrent tout simplement le commander dans leur librairie. Et puis, dans toute la francophonie, quoi. Oui, dans toute la francophonie, ils peuvent le commander via la librairie de leur choix. Normalement, il est au catalogue, donc il n'y a pas de problème, ils peuvent l'avoir n'importe quand. Génial, génial, génial. Un mot de la fin, Dominique? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Écoute, ce fut un long accouchement, mais je suis contente aujourd'hui de l'avoir sorti. Par contre, moi, j'ai tendance à être toujours un peu cachée derrière mon ordinateur. Je ne suis pas quelqu'un vraiment qui aime se mettre en avant sur une scène. Et puis là, c'est 2 mois de ma vie assez intenses et concentrés qui sont dans un bouquin à travers le monde. Alors, je réalise pas trop en fait ce qui se passe, je réalise pas trop. Et puis, j'ai tellement de beaux témoignages, de retours encourageants que je me dis, tiens, mon livre apporte des petits bonheurs à quelqu'un, tant mieux. Ça peut aussi apporter des outils pour dépasser cet enjeu d'abandon-rejet, d'aider aussi en rapport avec la dépendance affective, évidemment, ça va ensemble. Moi, je me dis, j'aurais mis quelques gouttes d'eau, de petit bonheur dans l'océan de l'amour de la vie. Et pour moi, c'est un cadeau tout simplement. C'est magnifique. Et aussi en cette période de l'Avent, avant Noël, c'est beau. Un beau cadeau, justement, à se faire ou à offrir à ceux que nous aimons. C'est magnifique. Et c'est vrai qu'il se lit très simplement. Donc, bravo, félicitations. Merci beaucoup, Cédric. C'est une joie, en tout cas, d'être avec toi ce matin. Merci. Oui, moi aussi. Merci, Dominique. À tout de suite. On se retrouve. À tout de suite.